amis. Voilà, c'est parti pour la troisième étape qui va nous amener à Merzouga aujourd'hui. Il fait beau, il est 8 h du matin. On a à peu près 300 km aujourd'hui par de la route. Voilà, je pense pas qu'on fera de la piste aujourd'hui. Voilà, allez, on se retrouve sur la route. Avant de partir, on va aller faire le plein d'essence. On est juste à côté d'une station. Comme ça, au moins après, on n'a plus besoin de s'arrêter pour l'essence. Bye, ciao. Allez, le plein est fait, direction Merzouga. Et aujourd'hui, apparemment, le ciel a l'air assez bleu. Mais il fait pour l'instant pas très chaud. Et on n'a pas encore déjeuné. Donc on va chercher quelque chose pour déjeuner. On n'est pas loin de Bilzelt, on s'arrêtera sûrement là-bas. Et on rentre déjà à Tamidelt. On va s'arrêter quelque part là pour vite déjeuner. Comme ça au moins ça sera fait. Petit déjeuner à la marocaine. Alors, la soupe, des olives, une omelette, un jus d'orange, et tout ça pour 3 €. Le matin, on essaie toujours de bien déjeuner. Au moins, on est tranquille jusqu'à 12 h ou 13 h, vu qu'on ne sait jamais où c'est qu'on va s'arrêter. Les routes sont éclairées sur des kilomètres et je vous garantis qu'il n'y a pas un papier qui traîne par terre. Hier soir, je lisais des commentaires et toujours la même question qu'on me pose. Est-ce que le Maroc, ça craint? Oh les amis, arrêtez de psychoter. Il n'y a absolument rien au Maroc. C'est un pays vraiment fantastique et avec un accueil incroyable. Vous pouvez venir, il n'y a aucun risque. Le réseau routier s'est considérablement amélioré. La dernière fois que j'étais venu, c'était en 2007. C'était pas du tout comme ça. Alors je vous parle pas en 82 ou 83 quand j'étais passé. C'était pratiquement que des pistes partout. Waouh, vous avez vu ce décor? C'est magnifique, on en prend plein les yeux. Quel plaisir cette route!
ce que vous voyez sur ma droite, ben, ce sont des écoles. Eh bien oui, toutes les écoles du Maroc ont été peintes en bleu, rose, jaune. On ne peut pas les rater, croyez-moi. On a demandé à un Marocain pourquoi le ciel était cette couleur, et bien c'est tout simplement la poussière du Sahara. En effet, il a fait beaucoup de vent la semaine dernière. Est vraiment très spectaculaire. En plus, il y a des couleurs incroyables. Le tunnel de Zabal porte le nom d'un légionnaire mort pendant les travaux. Le tunnel a été inauguré le 4 mars 1928. On va s'arrêter 5 minutes, il y a une petite piste là, et histoire de prendre quelques photos pour pouvoir mettre sur notre page Moto Occitania. C'est dommage qu'il y ait un petit peu de brouillard, de chaleur. C'est vraiment très beau cet endroit, très sauvage. La route est vraiment magnifique. Oh, on se régale, hein. Ouais, c'est vraiment un beau pays. Le fleuve qui coule théoriquement en bas, c'est le Ziz. Mais le Maroc, comme en France, surtout le sud, souffre d'une énorme sécheresse depuis quelques années. J'espère que toutes ces images qu'on va ramener et les vidéos qu'on montera vous donneront l'envie de venir visiter ce très beau pays. Pour moi, le passage du
du Légionnaire et la Porte du Sud. C'est un autre Maroc qui commence. Beaucoup plus sec, beaucoup plus aride, mais une beauté incroyable. Tout le long de la route, on a vu beaucoup de villages abandonnés. Il n'y a plus personne dans ces villages. Tout part en ruine, c'est dommage. Hein. Et voilà, on rentre dans la ville d'Erachidia. Et là, franchement, je ne reconnais rien du tout. Incroyable comme ça a changé. Il est l'heure de manger, on va s'arrêter à la source bleue, juste peu après El Rachidia. On va bien trouver un petit restaurant dans le coin. Depuis le début, chaque fois on trouve quelque chose à la sortie d'un village ou même dans le village. C'est très bien machine. Si je l'ai. Et voilà, il est pratiquement 13 h et on a trouvé un endroit pour manger. Voilà, pour changer on va prendre un tagine, mais on adore. Là il commence vraiment à faire chaud. On est aux portes du désert et ma chérie commence à avoir chaud aussi. Allez, on vous souhaite bon appétit si vous êtes à table, et bien nous on va manger. Bon, mais on va pas se laisser abattre, hein. Elle est pas belle la vie? Une omelette avec du poulet, des oignons, des tomates, des carottes. On va goûter, une spécialité marocaine. Et voilà, on a repris la route après cet excellent repas d'omelette marocaine. Tomates, oignons, ail, poivron, un vrai délice. Allez, maintenant en direction Airfood. J'adore cette région d'Airfood. En 1982, je suis venu passer une semaine. Et oui, ça ne date pas d'aujourd'hui, hein. Ce
que vous voyez sur ma droite, ce sont des palmeraies de dattiers. Mais malheureusement, il y a quelques années, il y a eu un très grave incendie et beaucoup ont été brûlés. Ces villages que nous traversons sont aussi beaux les uns que les autres. Désolé de ne pas vous donner les noms, je ne regarde pas tous les panneaux. Je sais que bientôt on va arriver à Erfoud, ça je connais. Et voilà, on est arrivé à Erfoud. À l'époque c'était un tout petit patelin. Et j'avais un ami qui habitait ici, donc c'est pour ça que j'étais venu passer une semaine. Mais en même temps, on avait fait le tour du Maroc, hein. C'était mon premier voyage en moto. Et maintenant, direction Merzouga, où on restera 2 jours. Vous voyez là, on est vraiment à la porte du Sahara, hein. Alors, on commence à voir les dunes. Ça a dû pas mal souffler dans la région, hein. Il y a du sable un peu de partout sur la route. Et là, franchement, il faut faire attention, ne pas se faire surprendre. Une précaution que je fais chaque jour avant d'arriver à l'hôtel, c'est de faire le plein d'essence pour pas être emmerdé le lendemain matin. Pour nettoyer le moteur. C'est le 98, c'est le 98. Chez nous, il y a 95, 98. Et salut les copains! Tu as reçu mon message, hein? Non! Comment C'est ce non? que je disais, mon portable il sert de GPS parce que l'autre il marche pas. Ah, j'arrête pas de t'envoyer des messages. Mais non, mais en fait, je manipule tout. Ça va? Bon. Vous êtes régalé. Et vous? Non. Ça va, ouais. Ça se passe bien? Ouais. Vous avez fait les thunes ce matin? Ce matin, là, on arrive après le repas, quoi. Oui. Et c'est autorisé ça ici? Non, il paraît que non, mais ils le font quand même. Ouais. Devant ça dépasse et derrière aussi. Ouais. Voilà. Après ce moment bien sympathique, ça fait toujours plaisir de retrouver des gens qu'on connaît. Pour anecdote, le docteur de mon village, je le retrouve à Merzouga. Incroyable, non? Bon, maintenant, il manque plus qu'à trouver notre réservation. Hop là, et voilà. Bon, mais on est arrivé, oula, il faut lever la jambe. On est arrivé à notre riad. Ça a l'air bien sympa, c'est une location que j'ai trouvée sur Booking. Bonjour monsieur le chat, il n'a rien à foutre, lui il dort.
Et voilà notre petit dortoir pour 2 jours. J'ai mis la lumière pour on voit un peu. Alors, il y a la clim, il est nickel avec ce petit riad sympa. Toilette, douche. Ça sent bon la menthe. Ouais, il y a de la menthe, hein. Maintenant, on va aller chercher un petit restaurant pour changer. C'est la fin de journée. On a fait une superbe journée de moto, c'est vraiment régalé. On a fait aujourd'hui 280 km, je crois. On a vu des paysages encore merveilleux. Et on peut dire que les Marocains sont vraiment très accueillants. Ouais. Très sympathiques. Et devant nous, on a les dunes de Merzouga, des fameuses dunes. C'est bon, c'est un petit peu couvert, on les voit pas bien. Mais elles sont là, devant nous. Alors, une des plus hautes dunes de Merzouga est devant nous. Bon, mais il est l'heure de se quitter. Hein. Voilà, ben, j'espère que cette balade vous a plu comme elle nous a plu à nous. Et on se retrouve demain. À bientôt les amis.